La politique RSE de Butagaz se construit dans une logique de proximité et de partage. Les employés et des parties prenantes du groupe ont accepté de témoigner en distanciel dans une opération intitulée « Parole de RSE ». Découvrez le témoignage de Nathalie Virgo, responsable du service Butagaz par Méga et secrétaire générale de la Fondation. Nathalie nous parle de son engagement dans la première opération de rénovation énergétique de la Fondation Butagaz. Je suis responsable de l'équipe Butagaz par Méga. Donc notre activité, c'est de gérer la partie électricité et gaz naturel. Et je suis dans la société depuis 15 ans. Le service client, c'est vraiment dans mes tripes, comme on dit. Et quand on a discuté de cette création qui allait être faite au niveau de la Fondation Butagaz, je me suis dit, pourvu qu'on nous demande si on est intéressé, si on a l'envie. Et quand ça a été décidé et qu'on s'est lancé dans l'aventure, et en plus avec un super projet pour Flers, là franchement c'était moteur. Et on a échangé également sur différents sujets avec la création de références sur cette partie précarité. Et tout est venu comme une explosion de joie, je dirais, au niveau des équipes, parce qu'au quotidien on fait le maximum pour accompagner nos clients. Et le fait d'avoir une fondation, c'est quelque chose qui était une finalité. On s'est dit, ça y est, Butagaz va être connu non pas simplement pour les bouteilles, non pas seulement pour les citernes, et pour toutes les nouvelles énergies maintenant, puisqu'on est multi-énergie, on va être reconnu comme une société qui accompagne les particuliers, les professionnels, les collectivités. L'idée, c'est vraiment d'avoir des projets qui sont concrets, qui sont réalistes et qui sont réalisables. Et donc la première approche, ça a été avec Flers. Alors ce fut un moment vraiment très fort parce qu'il y avait des personnes de la mairie, de Flers et puis du gouvernement. Mais ce qui était vraiment très fort, c'était surtout les gens, la curiosité des usagers qui sont venus voir en se disant qu'est-ce que c'est vraiment Butagaz et qu'est-ce qu'on va vraiment proposer aux gens qui soient en difficulté ou pas. Et l'intérêt qu'il y a eu, la presse qui s'est intéressée au sujet, nous montre que c'est vraiment quelque chose qui est attendu au niveau des usagers, d'avoir un accompagnement, parce qu'on parle toujours de transition énergétique, avec une méconnaissance. Une maman avec plusieurs enfants, dont le logement est un logement très ancien. Il y a eu une extension dans cette maison, il y a eu des travaux, mais pas de gros travaux. Et cette maman expliquait que 4 ans auparavant, elle avait passé son hiver avec 4 degrés dans la maison. Donc on savait qu'il y avait quelque chose à faire. On ne savait pas si c'était cette personne qui allait être retenue. Mais dans tous les cas, quand on est passé chez elle, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Dans tous les logements, il y a quelque chose à faire. Mais le bouquet de travaux est plus ou moins complet. Pour ce foyer-là, sincèrement, le bouquet de travaux nécessitait vraiment une intervention de la Fondation. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de difficulté à délibérer. Parce qu'on n'était pas seul à décider. On avait nous, en tant que membres de la Fondation, mais également, bien entendu, les membres de la mairie qui donnaient leur avis. Et c'est ensemble qu'on a décidé ce qui devait être fait ou pas. L'école qui est accolée à la mairie est concernée. Donc on a 2 foyers qui sont concernés et l'école. Et c'est très important également puisque les enfants sont touchés également par cette difficulté d'avoir chaud pour réviser leurs devoirs ou suivre leurs cours. Et l'école est prise en charge également par la fondation du groupe. On n'a pas vendu de la citerne, de la bouteille, etc. Tout ça, c'était de côté. Nous, on était là pour aider à réduire cette précarité énergétique et vraiment dans notre mission nous sommes fournisseurs multi-énergie, mais on ne vous propose pas de passer client Butagaz. On veut simplement vous accompagner dans la résolution des problèmes qui sont vos problèmes courants et quotidiens. Il y a même eu un accompagnement au préalable, c'est-à-dire que quand vous faites un dossier pour un bilan énergétique, vous devez faire la prime rénov. Le dossier la prime rénov, vous devez normalement le faire tout seul comme un grand, entre guillemets. C'est votre responsabilité. On a accompagné les clients. On s'est dit, c'est quelque chose qui peut créer du doute, poser des questions parce qu'il y a quand même pas mal de choses à remplir. On va les accompagner. Donc, une équipe était dédiée pour pouvoir donc répondre aux questions des personnes. On a rempli leur dossier, on a complété tout ce qu'ils devaient normalement faire eux-mêmes. Et donc ça, c'était le premier accompagnement. Ensuite, on les a accompagnés puisqu'on s'est rendu sur place pour accompagner l'équipe qui allait faire le bilan énergétique. On passe par une étude des plans de la maison. Également, la chaudière est contrôlée ou alors la pompe à chaleur est contrôlée. Tout est regardé minutieusement. C'est très long. Il faut une demi-journée pour faire le point sur une maison. Donc, c'est complet. L'objectif, maintenant, c'est de suivre les travaux. Le maître d'œuvre, qu'est-ce qu'il met en place, avec qui il met en place. L'objectif, c'est de travailler avec des artisans qui sont du secteur. On ne va pas faire partir des personnes de Marseille pour aller gérer Flers. On ira voir quand le tout sera terminé, bien entendu. On aura des personnes pour se rendre sur site
et voir si ce que nous avons demandé a été réalisé et conforme. Je suis fière, sincèrement, de dire je fais partie du groupe Butagaz depuis maintenant 15 ans et je suis fière d'avoir pu participer à ce premier projet et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.